Coucou à tous, allez si on parlait le temps d'une courte vidéo de semis. Mais attention, pas n'importe quel semis, je parle des semis d'hiver. Voilà, je voulais juste partager avec vous quand est-ce que j'ai fait mes semis d'hiver, comment est-ce que je les ai faits, où est-ce que je les ai faits. Allez, c'est parti, je vous dis tout. Allez, pour commencer, il serait bien de savoir de quel semis il s'agit. On va donc parler pour les semis du mois d'août de blettes, de betteraves, de toutes sortes de choux. Et puis si le cœur vous en dit, une petite tentative de semis de salade. Par contre, pour tout ce qui est navets, radis, épinards, on va plutôt attendre le mois de septembre, puisqu'ici dans le sud, il fait beaucoup trop chaud pour les commencer. En ce qui concerne les variétés, il vaut mieux privilégier les variétés d'hiver, comme par exemple ici avec ce chou cabu qui peut se semer jusqu'au mois de septembre. Ou bien même ces blettes, cardes blanches d'Ampuis, qui peuvent également se semer jusqu'au mois de septembre. Alors quand est-ce que moi j'avais fait mes semis? C'était vers la mi-juillet, plus précisément entre le 15 et le 20, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez encore semer et jusqu'au mois de septembre des choux cabus, des choux de Milan et pourquoi pas encore quelques blettes, mais surtout en prenant soin de bien choisir la variété, que ce soit une variété d'hiver, c'est ce qui va faire toute la différence. Alors pour certains semis, comme par exemple les betteraves, ça a été une belle réussite, certains choux également. Et puis pour d'autres, ils se sont fait vraiment dégommer par les escargots, il ne reste vraiment rien. Alors pour ces choux-là, je vais retenter un semis. Alors ici, c'est un semis issu des mêmes dates que ceux en godet, mais on peut voir qu'ils se sont développés bien plus rapidement du moment où ils ont été plantés en pleine terre. Et voilà les blettes qui, une fois en terre, se sont vraiment régalées, je dirais même explosées. Pareil pour les betteraves, du moment où elles ont été plantées dans le potager, elles se sont développées beaucoup plus vite. Alors puisqu'on sait que les blettes, il faut 3 mois du semis à la récolte, si vous les semez maintenant, vous pourrez commencer à les récolter vers la mi-novembre, voire la fin novembre. Ou sinon, elles seront prêtes pour les récoltes au printemps prochain. Alors en ce qui concerne les betteraves, c'est malheureusement un peu trop tard, mais pas de panique, il y a tellement d'autres légumes. Ou planter vos petits légumes. Alors surtout dans une terre riche, bien enrichie en amont. Par exemple, si comme moi vous avez un poulailler, allez récupérer le fumier de volaille, étalez-le, épandez-le maintenant. Comme ça, lorsque vos semis seront prêts, votre terre le sera aussi. Et si vous avez malheureusement pas de fumier, vous pourrez toujours planter dans du compost ou bien aller vous dépanner dans le commerce. La formule magique pour avoir des légumes au top, c'est d'avoir une terre légère, meuble, riche. Sans ça, vous aurez des plants de légumes qui végètent, une petite production de petits légumes. Alors si vous ne l'avez pas encore déjà fait, courez au potager pour enrichir votre terre.
Mais alors, que diriez-vous? Légumes d'hiver, ombragés ou pas? Eh bien, en moyenne, les légumes d'hiver ont besoin de 4 à 6 heures d'ensoleillement par jour. Ce qui est donc une aubaine pour les régions où les journées sont courtes et où le soleil est bas sur l'horizon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poireau a besoin, oui, de 4 à 6 heures d'ensoleillement par jour, mais il peut se contenter de 3-4 heures. Ça va juste ralentir légèrement sa croissance. Les choux, eux, vont se contenter des 3-4 heures d'ensoleillement par jour, même s'ils préféreraient plus de lumière pour se développer. Bon, ça reste tout de même un légume très coriace et robuste, faisant face facilement au froid de l'hiver. Les blettes, elles se contentent d'un ensoleillement de 4 à 6 heures et que ce soit direct ou partiel. Elles s'adaptent. Et puis pour finir, pourquoi cultiver des légumes l'hiver? Eh bien déjà, je dirais que ça fait toujours plaisir et puis c'est toujours gratifiant de pouvoir aller récolter quelques légumes dans son potager, que ce soit l'été ou l'hiver. Et puis parce qu'il y aura toujours ces jours, vous savez, où vous êtes devant votre frigo, vous ne savez pas quoi faire pour le repas, vous n'avez pas encore fait les courses, vous tournez en rond dans votre cuisine, l'heure du repas approche et puis chaque membre de la famille vient un à un pour vous demander qu'est-ce qu'on mange. À ce moment précis, eh bien, vous serez content de pouvoir descendre au potager pour, par exemple, récolter quelques feuilles de blettes et puis passer par le poulailler pour récupérer quelques œufs frais et pourquoi pas cuisiner des blettes sautées à l'ail avec un œuf au plat. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!